Allez, en ce 24 janvier, mes amis, nous sommes à la veille de la pleine lune. Et oui, demain, c'est la pleine lune du mois de la prospérité, de la fertilité. Et aussi demain, eh bien demain, c'est le premier jour de mon stage Vision d'avenir où je vais rencontrer mes stagiaires. Demain, jeudi, pleine lune, oh là là, quelle énergie, mes amis, nous allons avoir ensemble, quelle clairvoyance nous allons avoir pour la prospérité. Et oui, ce stage est vraiment fait pour ça, pour que après mes stagiaires puissent effectuer une véritable consultation de clairvoyance. Et donc, demain, jeudi et vendredi, on sera ensemble. Je vais me régaler, j'en suis persuadée, ça va être top. Alors, donc, aujourd'hui, nous commençons par nos amis poissons. Allez, c'est parti. Poissons, dernier quartier de lune, qu'est-ce qui vous retient? Alors, hier on vous disait, allez-y amis poissons, foncez, c'est le moment. Et en effet, peut-être que vous n'y êtes pas tout à fait allés, puisqu'aujourd'hui on vous pose la question, mais amis poissons, qu'est-ce qui vous retient? Alors, si cette carte est venue à vous, dans ce dernier quartier de lune, avant la nouvelle lune en général, eh bien c'est que vous êtes appelés donc pour le coup aujourd'hui à réévaluer vos objectifs et à libérer ce qui est devenu inutile, à laisser place au contraire à ce qui est utile. Peut-être que hier vous n'avez pas été capable, vous avez eu peur, vous n'avez pas été au top, voilà, c'est compliqué pour vous, c'est vrai que vous êtes plutôt assez discrète, assez discret, et là vous êtes dans une période qui est tellement porteuse pour vous, parce que c'est vrai, c'est énorme avec Saturne chez vous notamment, eh bien que vous vous dites, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment je peux y aller? Alors aujourd'hui, peut-être que vu la journée d'hier, eh ben, il faut faire un point. Est-ce que hier vous y êtes allé finalement et vous attendez des réponses? Vous êtes là, vous vous dites, bon, comment ça va se passer? Ou bien est-ce que vous n'avez pas tout osé? En tous les cas, qu'est-ce qui vous retient? Il faut vous poser la question, parce qu'à un moment, il va vraiment falloir tout libérer. Voilà pour vous, amis poissons. Bélier, non. Ah, c'est non. Demain est un autre jour. Alors, la carte du non, ami Bélier, c'est un non. Vous voyez la main qui tient non pas tout dans sa main, mais au contraire les fleurs qui ont la tête en bas. Alors, il faut que vous sachiez, ami Bélier, que la carte 42, c'est la dernière. Et oui, il y a 42 cartes dans donc le tarot des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte si elle est venue à vous? En fait, vous souhaiteriez que je vous ai donné une carte différente, on le comprend, mais parfois, la réponse est non. Les idées ne sont pas toujours sûres, les risques n'en valent pas toujours la peine. Aujourd'hui, on vous dit non. On vous dit d'être patiente, d'être patient. On vous dit que demain sera un autre jour. On vous dit que la situation pourrait changer, mais pas aujourd'hui. Une idée qui reste risquée aujourd'hui pourrait très bien s'avérer infaillible demain. Donc aujourd'hui, amis Bélier, si vous en avez la possibilité, vous restez sous la couette. Si vous êtes obligé de sortir et d'aller travailler, vous faites très discrète et très discret. On va dire, mais où est notre collègue aujourd'hui? On ne sait pas, elle est entre le mur et l'affiche, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas où il est. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée où il faut en imposer, où il faut se déclarer, où il faut dire, où il faut faire, où il faut partager. Discrétion la plus totale, oh oui, ça va être difficile pour vous, et pourtant, ça sera nécessaire. Demain est un autre jour, ça peut vraiment vouloir dire que demain, c'est un jour, effectivement, le contraire. On verra d'ailleurs. On verra demain. Taureau. Gibbeuse, lune gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Il y a des moments, amis taureaux, où d'abord, on réalise qu'on a une certaine chance. Alors, certes, sûrement pas dans tous les domaines. Je ne connais pas beaucoup de monde qui a de la chance dans tous les domaines, que ce soit dans mes consultations ou autour de moi. Croyez-moi, amis taureaux, les gens qui réussissent tout, leurs enfants réussissent tout, leurs parents réussissent tout, leurs amis enfin bref, vous avez compris, c'est quand même très rare pour ne pas dire inexistant. Bon, donc
Vous-même, aujourd'hui, il faut un peu penser à ce que vous avez réussi, à vos réussites et à vos bonheurs. Aujourd'hui, l'oracle vous dit, mets-toi de côté, reste un petit peu toi-même avec toi-même et fais un peu le compte de tout ce qui t'a réussi ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Et remplis-toi le cœur de tout ça. Et c'est important de temps en temps et puis même de dire merci. Alors merci à la vie, merci au divin. Et puis pourquoi pas en profiter aujourd'hui pour appeler certaines personnes, même des gens qui vous ont aidé il y a quelque temps. Écoute, je pensais à toi aujourd'hui, je voulais te dire encore merci, comment vas-tu, etc. On est encore en janvier, ça peut passer encore pour les bons vœux, c'est parfait. Mais aujourd'hui, pensez à tout ce qui a été bon dans votre vie et pensez du coup à remercier ceux qui y ont participé. Gémeaux. Transformation. Lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Alors amis Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Ça circule beaucoup. Vous circulez beaucoup et vous êtes le signe même le plus aérien du zodiaque. Alors on ne peut pas dire que vous vous arrêtez à des choses, gna 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 gna. Donc la transformation, ça vous connaît quand même. C'est-à-dire que vous volez, vous voyez les ailes de papillon, ça vous connaît, vous voguez dans les cieux, vous ne vous arrêtez pas aux choses négatives. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas dans votre tempérament de vous énerver un peu comme un scorpion, un peu comme un cancer, enfin, bref, d'autres signes comme le bélier. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de vindicatif sur le principe. Alors, lorsqu'une chose d'ailleurs ne vous est plus d'aucune utilité, qu'elle vous empêche de vous réaliser, vous tournez le dos, vous allez ailleurs. Voilà un peu votre tempérament. Vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui a de grosses habitudes, quelqu'un qui a des objectifs très précis. Par contre, vous êtes un signe d'idées. Hein. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez de l'intellect très important. D'ailleurs, votre planète, c'est Mercure, la mentalisation, la communication. Vous communiquez énormément bien. Vous avez une grande capacité d'adaptation. Alors aujourd'hui, on vous dit, continue comme ça, lâche prise, ne t'énerve pas, ne pense pas à des situations qui t'embêtent, etc. Au contraire, fais de la place, regarde ce que tu pourrais laisser de côté, que ce soit des situations, que ce soit des gens, que ce soit des faits, et vois plus loin. Aujourd'hui, on vous demande finalement d'être un peu selon le tempérament de votre signe. Voilà, en accord avec vous-même, projetez-vous et ne vous laissez pas arrêter par des choses qui franchement n'en valent plus la peine pour vous. Cancer. Fréja, vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. La déesse Fréja est quand même assez particulière dans son énergie. Dans la mythologie nordique, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Vous remarquerez souvent que on a toujours ces associations, comme dans le yin et le yang, le féminin, le masculin, l'amour, la haine, là l'amour, la guerre. Donc voilà, on est un peu sur pareil, dans ces opposés, dans la dualité, parce que l'être humain est dans la dualité. Le fait que nous, on soit une personne, chaque personne est une personne, et que forcément, l'être humain est un être social sur le principe, et que donc en face, on est une autre personne, c'est déjà une dualité. L'autre qui est en face, ce n'est pas moi. Donc on est déjà sur la guerre, quoi, quelque part. Et oui, mais parce que voilà, on joue notre vie, quoi. Hein. On ne peut pas se laisser manger par l'autre. Et puis si on mange l'autre complètement, c'est pas drôle non plus. Enfin voilà, voilà, on cherche toujours l'équilibre entre l'amour et la guerre. Alors Fréja, c'est vraiment ça. Alors si elle vient à vous aujourd'hui, ami Cancer, c'est que justement, vous avez sans doute une réflexion à faire sur, parce que Fréja, c'est aussi la sexualité, le plaisir, le désir, l'amour dans ce sens-là. Et la guerre, dans le sens où le plaisir s'est arrêté, le désir s'est arrêté, ça y est, c'est fini, je me sépare, c'est la guerre. Donc, ami Cancer, peut-être êtes-vous en ce moment dans une situation de séparation, que ce soit avec un compagnon, une compagne ou au travail, mais ce n'est peut-être pas le cas. Vous êtes peut-être au contraire dans des situations qui sont
porteuse, correcte, à ce moment-là, vous risquez, entre guillemets, d'avoir sur votre route quelqu'un qui passe, allez, disons-le, sexuellement, et qui peut-être vous attire sur une voie qui ne serait peut-être pas à prendre. Voilà. Phrygia, c'est un petit peu comme Lilith. Ce sont les instincts qui montent en nous, le désir, le plaisir. Et parfois, ça peut provoquer aussi la guerre. Vous voyez, elle est magnifique hein, comme femme, la représentation d'une très belle femme. Et en même temps, est-ce que c'est un chat? Est-ce que c'est un tigre? Est-ce que c'est une panthère? On comprend que c'est un félin. Elle est féline. Donc, on a cette idée, oh là là, j'en perds la carte. On a cette idée d'amour et en face de guerre. Alors aujourd'hui, amis Cancer, ma foi, écoutez, faites attention à ce que vous faites. Ne mettez pas en péril une bonne situation de couple qui serait la vôtre. Bah après, une petite séduction comme ça, par-ci, par-là, pourquoi pas? Voilà. Lion. Diane. Ne faire qu'une avec la nature. Raoult. N'attaquez pas la biche, hein. Ça ne serait pas de bon ton. Alors Diane, c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, des femmes et des enfants, de la nature sauvage, de la fertilité, ah, ça tombe bien, et de la chasse. Et oui, Diane, la chasseresse, on connaît ça. Alors, en fait, comme de nombreuses autres déesses, elle est vraiment pleine de paradoxes. Hein. On l'a vu, on l'a dit. Vous voyez qu'on égrène ses cartes et c'est toujours, on le sent, hein, cette dualité à chaque fois. Elle incarne, elle aussi, un petit peu comme Phrygia, une dualité. Alors, symboliquement, elle est vierge. Elle choisit de protéger les femmes pendant leur accouchement, donc des femmes qui ne sont pas vierges. Bien qu'elle soit chasseresse, elle aime profondément les animaux. Bon, Diane, elle partage la trinité lunaire avec Sélénée et Hécate, qui sont deux autres déesses, dont on a parlé d'ailleurs, elles sont déjà sorties depuis le début de la semaine, Sélénée et Hécate. Elle incarne le croissant de lune et la couleur blanche, la pureté. Elle est féministe, elle est protectrice des femmes et des sorcières. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Alors aujourd'hui, amis Lion, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, qu'est-ce qu'elle vous dit, Diane? Diane, elle vous dit, malgré la dualité, malgré que je pense ça et que parfois j'agisse comme ça, ou que j'agisse comme ça et que je pense autrement, eh bien aujourd'hui, je dois dire ce que je dois aller vers ce que je veux moi, et je dois chercher à savoir comment l'obtenir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devrez vous centrer sur vos objectifs, et ce sera le côté Diane, la chasseresse, qui vous aidera sur la route. Jounk, tirez la flèche et vous devrez obtenir ce que vous voulez. Vierge, Isis, lancez des sorts, protégez, guérissez. Alors la Vierge est plutôt quelqu'un de très terre-à-terre. Lancer des sorts, ça ne lui ressemble pas trop. Par contre, protéger et guérir, oui. Protéger, la Vierge s'occupe beaucoup des gens qui sont autour d'elle. Et guérir, on trouve souvent parmi les gens qui ont une dominante Vierge ou qui sont du signe de la Vierge, ces gens-là dans le paramédical. Et oui, c'est comme ça. Ou même dans le médical d'ailleurs. Alors, cette carte qui vient à vous, Vierge, aujourd'hui, nous parle donc de la déesse Isis, qui est une déesse égyptienne, qui est la déesse de la fertilité, de la magie et de la guérison. C'est quand même pas mal, hein? Fertilité, magie, guérison. C'est la mère des pharaons. C'est une sorcière, en fait. Elle associe le pouvoir des énergies lunaires et solaires pour nourrir et guérir son peuple. C'est une très belle déesse. Elle incarne vraiment le mystère profond du pouvoir infini de créer, d'insuffler la vie, même à partir de la mort. Isis nous parle de résurrection quand même, hein. Ça n'est pas rien. Alors, c'est un pouvoir très particulier. D'ailleurs, vous voyez, le fait qu'il y ait le scorpion avec l'œil d'Horus, le scorpion, on sait que c'est le signe de la mort, des morts et des résurrections, ben, ce n'est pas neutre. Alors aujourd'hui, amis vierges, il y aura dans votre entourage quelqu'un, soit qui revient du passé,
Et là, vous verrez bien ce que vous faites de cette personne, pourquoi cette personne revient vers vous, pourquoi elle vient vous voir. Ça peut être pour plusieurs raisons. Mais vous aurez probablement affaire à une situation qui était éteinte, d'une façon ou d'une autre, et qui rejaillit, qui renaît, qui ressurgit. Et là, ça sera à vous de voir ce que vous en faites. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que vous gardiez à l'esprit l'idée de protection et de guérison. Protection de l'autre, peut-être, protection de vous-même, par rapport à cette situation qui ressurgit ou cette personne. Guérison. Soyez bien vigilante, soyez bien vigilant aujourd'hui, amis vierges, à ce que cette situation ou cette personne pourrait avoir comme incidence sur vous. Ne vous faites pas avoir. Restez bien dans votre axe. Balance. Cérès. Oh, ça c'est la moisson, le blé. Aimez-vous, maternez-vous. Alors Cérès, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte et de l'amour maternel, évidemment, on s'en doute. C'est une déesse de la pleine lune. Alors, on est complètement dedans, amis Balance. Hein. Là, à la veille de la pleine lune, vous, pchouc, on vous a choisi. En fait, c'est une sauveuse. Elle a l'idée de mère sauveuse. Elle régit la fertilité, le mariage, les partages, enfin disons l'amour entre deux personnes, ainsi que les transitions que vivent les femmes de l'enfance et la maternité. On a toujours les déesses, il y a quand même toujours un peu la femme, le cycle féminin qui est privilégié. Il faut savoir quand même qu'il y a ici une grosse symbolique, parce que la fille de Cérès, qui s'appelait Proserpine, bien sûr au point de vue légende, séjourna avec son époux aux enfers pendant 6 mois, au cours desquels Cérès devint vraiment évidemment maussade. Elle avait perdu sa fille. Il en résulta les 6 mois d'automne et d'hiver. Et lorsque Proserpine lui revint, Cérès célébra son retour par le printemps et l'été. Vous avez compris ces cycles-là. Alors, tout comme la fille de Cérès, nous traversons tous des phases sombres, des phases difficiles, et puis à un moment donné, hop, le printemps est là, on ressurgit, heureusement. Alors, amis Balance, ce que l'on essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que il y a peut-être des situations, une situation où aujourd'hui une personne qui va être un peu désagréable avec vous, eh bien, il faut que vous imaginiez, que vous alliez, que vous envisagiez plus loin la moisson, la récolte qui vous sont promises. Il faut que vous compreniez que vous êtes protégés, que ces personnes ou cette situation n'auront aucune incidence négative sur vous. Ça va bien au-delà, avec Cérès qui vous accompagne, de ces gens qui veulent vous faire tomber pour des raisons de jalousie ou autres de cette situation qui vous embête. Lâchez prise. Restez tranquille, vous êtes protégé par la mère des mères aujourd'hui. Scorpion, le mouvement. L'inspiration est attirée par le mouvement. Alors évidemment, on est des êtres humains et on sait très bien que notre corps, notre âme s'épanouissent dans le mouvement. Ce n'est pas en restant inerte, en se mettant sous des couvertures qu'on va s'épanouir. Alors, aujourd'hui, amis Scorpion, cette carte vous dit que si l'inspiration vous fait défaut, si vous ne vous sentez pas trop bien, si vous ne réussissez pas à trouver la solution à votre problème, si vous manquez d'énergie tout simplement pour entreprendre quelque chose, eh bien, levez-vous et bougez. Voilà, allez marcher 40 minutes, allez courir si vous voulez, arrêtez de vous tourner les sangs, bougez, changez et vous verrez que quand vous revenez, ça ira. La stagnation est vraiment à l'opposé de la création. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez perdre du temps à bouger. Vous allez vous dire, bon, allez, non, j'y arrive pas, tant pis, je vais faire une course, je reviens. Et voilà, la solution sera là. Vous vous fâchez avec quelqu'un, ça marche pas, allez, arrêtez la discussion, allez vous promener 1 heure et revenez. Et vous trouverez la solution. Aujourd'hui, le mouvement Scorpion va être la base de votre réussite. Voilà. Pensez-y, lâchez l'affaire, allez vous balader, allez faire ce que vous voulez, mais bougez et quand vous reviendrez, ça ira mieux. Sagittaire,
La curiosité, ça vous va bien. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Alors dans la vie, ami Sagittaire, évidemment, faire preuve de curiosité, c'est essentiel si vous voulez être ouvert aux autres, ouvert d'esprit et explorer les opinions, les discussions, les modes de vie, les différents sujets. Si on n'est pas curieux de l'autre, de la vie de l'autre, du partage de l'autre, de la culture de cette société, bon, on reste chez soi, ok, c'est pas un problème, pourquoi pas, mais bon, c'est pas ce qu'on appelle un intérêt dans la vie. Les gens curieux posent souvent des questions, ils lisent, ils réfléchissent, et vous avez cette bonhomie, cette envie de connaître. C'est une vraie passion chez vous de connaître l'autre. Alors aujourd'hui, voilà, ça passe. Ça passe dans votre vie. Vous allez être curieuse, vous allez être curieux, vous allez poser des questions, vous allez vous intéresser à ça. Alors d'aucuns pourraient vous dire, mais pourquoi tu me demandes ça? C'est quoi cette curiosité? Vous répondrez, écoute, je sais pas, ça m'intéresse, je m'intéresse à toi. C'est pas de la curiosité mal placée. Voilà, j'ai envie de savoir pourquoi, comment, etc. Aujourd'hui, vous découvrirez sûrement quelque chose qui éveillera votre intérêt. Et oui, et peut-être que cet intérêt vous portera pendant les semaines qui viendront après. Pourquoi pas? Voire même découvrir une nouvelle personne. Capricorne, la vision claire, énoncez clairement votre intention. Vous vous souvenez Capricorne, vous avez déjà eu ça, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi. On vous a déjà dit, dites ce que vous voulez. Dites ce qui est au fond de vous. Vous voyez quand c'est un peu une semaine pour vous positionner quand même. Hein. C'est pas un hasard ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ami Capricorne, comment pourriez-vous le demander? Vous avez besoin de définir clairement vos désirs et vos intentions. Peut-être avez-vous cette difficulté. C'est vrai qu'un Capricorne ne pense pas toujours à lui ou à elle. Un Capricorne n'est pas centré sur lui ou sur elle. Un Capricorne a le sens des responsabilités, il est ouvert aux autres. Alors, non pas comme un Verseau, non pas comme un Gémeaux, non pas comme une Balance, non pas comme... etc. Pas pour la discussion, blablabla. Un Capricorne est ouvert sur les autres pour les protéger. Et d'ailleurs, c'est très limité à son cercle de connaissances particulier. Alors justement, aujourd'hui, on vous dit, stop. Vous êtes toujours en train d'agir, souvent, pour les autres. Et vous? Est-ce que vous savez clairement? Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez, de votre intention dans la vie? Est-ce que vraiment vous vous êtes posé cette question en ce moment, pour les temps futurs qui viennent? Qu'est-ce que je veux? Quelle orientation je vais prendre? C'est déjà un peu ce qu'on vous a dit, je ne sais plus, je vous ai dit exactement quel jour, mais je sais qu'on était un peu déjà dans cette énergie-là. Qu'il s'agisse d'un souhait, qu'il s'agisse d'une envie, qu'il s'agisse d'une personne que vous avez envie de connaître, allez-y clairement. Énoncez clairement votre intention. Voilà. Capricorne, si vous le faites au moins une fois, ça sera tellement jouissif, ça vous apportera tellement que, voilà, au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que vous avez certainement des envies, évidemment, et que si vous ne les partagez pas, personne ne va deviner. Vous savez, les gens, ils n'ont pas envie de deviner, ils s'en fichent. Ils disent, lui, il est content, elle est contente, continue comme ça. Ils vont pas chercher à savoir souvent. C'est rare les gens qui viennent vers vous et qui disent alors mais dis-moi vraiment, etc. C'est rare. Hein. Bon, voilà. En tous les cas aujourd'hui, il faudra dire un désir, une envie, une intention, un projet que vous avez. Verseau, la pleine lune, ça tombe bien. Récolter les fruits d'un dur labeur. Ah oui, alors vous, on sait, amis Verseau, que vous travaillez comme un déchaîné, vous êtes un hyperactif, une hyperactive. Et bien en cette pleine lune, regardez comme ça tombe bien, c'est demain, récolter les fruits d'un dur labeur. Fertiliser cette clairvoyance. Eh bien aujourd'hui, amis Verseau, beaucoup de choses peuvent tomber dans votre escarcelle. Une rencontre qui sera importante, de l'argent,
des situations que vous attendiez, du bonheur, des petites joies, des belles paroles, voilà, plein de choses, des beaux partages. Mais tout ça, n'oublions pas que c'est parce que vous y avez travaillé par un dur labeur bien avant. En tous les cas, on vous le souhaite. Allez mes amis, le signe chanceux de ce mercredi qui va rejaillir un peu sur tout le monde. Et nous avons le lion avec Diane, la chasseresse. Ne faire qu'une avec la nature, ok, mais en même temps, viser son objectif. Ch'ting! La flèche part, boum, elle atteint son objectif. On aura tous dans un coin de notre tête un objectif à atteindre aujourd'hui. Je vous le souhaite. Belle journée à vous, belle nuit avant la pleine lune de demain. Ne soyez pas trop énervés cette nuit. À demain mes amis.